Bon, c'était une visite très sympa, même si je l'ai fait en speed. J'avais vraiment envie de passer par là parce que j'avais vu sur un jeu la pointe du Hoc. Et donc du coup ça m'a rappelé ça directement. Là je me dirige direction Deauville parce que j'ai pas mal de choses à voir là-bas. Question why you say take it day by day, but it's hard when there's no sunlight. Try to make sense if there's nothing wrong, something's just not right. On my own, making the rounds, don't mind I frown. It's hard to learn how to swim, trying not to drown. You say take it day by day, but it's hard when there's no sunlight. Try to make sense if there's nothing wrong, something's just not right. Franchement je suis choqué parce que c'est la première grande ville que je vois qui est belle et en plus qui sent bon, qui est bien entretenue quoi. Parce que la plupart des grandes villes, il y a toujours partout, tous les 3 mètres, il y a des merdes de chiens partout, ça pue la mort. Et là franchement c'est super beau, ça sent super bon, c'est super agréable, j'ai un coup de cœur là, c'est ouf. Là, je suis dans un bâtiment absolument énorme et je ne savais pas à quoi il servait jusqu'à maintenant. Là, je viens de voir juste là qu'en fait, il y a absolument tout. Regarde, il y a chambre, salle de coiffure, salle de fitness, salle de pilatage, salle de yoga. C'est un énorme bâtiment qui sert à absolument tout. Je suis choqué. J'avais jamais vu ça. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Joe. Joe, c'est lui. Et tu l'auras peut-être remarqué, c'est un SDF. Mais Joe, il a une petite particularité. C'est que Joe, il va jamais rester longtemps SDF dans sa vie. Il a été SDF parce qu'il a fait un certain nombre de conneries. Il a été SDF parce qu'il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont enchaînés dans sa vie dont il a perdu le contrôle. Mais Joe, il a une seule chose que beaucoup d'SDF et beaucoup de gens en général n'ont pas, c'est l'état d'esprit. Son état d'esprit, il l'a affûté pendant des années et des années et des années. Aujourd'hui, Joe, il est SDF, mais il sait surtout que c'est une période. Il sait que la vie, c'est fait de haut et de bas et que tôt ou tard, ça va remonter. Et ça va pas remonter seul forcément. C'est lui qui va remonter sa vie, c'est lui qui va se bouger les fesses pour remonter. Mais en attendant, ça va remonter tôt ou tard, c'est obligé. Et à côté de ça, on a Arthur. Arthur qui est juste là. Il a été élevé dans une bonne famille et il n'a jamais vraiment manqué de quoi que ce soit. Il a toujours eu plus ou moins ce qu'il voulait. Et c'est précisément ça qui fait que Joe et Arthur sont ultra différents, mais que Joe
pourra s'en sortir beaucoup mieux dans la vie que Arthur. Il y a plein de choses qui différencient Arthur et Joe, mais la chose que je veux absolument accentuer dans cette vidéo, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit de Joe a été affûté pendant très longtemps. Il a vécu énormément de galères. Il connaît le coût des choses parce que forcément, quand on a vécu avec rien, on se rend compte de la valeur des choses qui nous entourent et on leur apporte beaucoup plus d'importance du coup. Donc Joe, il connaît la valeur de tout ce qui l'entoure, il est conscient de tout ça, il est conscient que s'il veut créer sa propre richesse, créer son propre patrimoine, créer tout un tas de choses autour de lui, sa famille, son cercle social, etc. Toute sa vie en fait, il va falloir que ça soit lui et lui seul qui construise sa vie. Et à côté de ça, on a Arthur. Arthur, il est assez jeune et depuis le début de sa vie, ses parents, ils lui ont toujours tout payé sans vraiment lui demander quoi que ce soit comme service en retour, sans lui expliquer que telle ou telle chose, ça a plus ou moins de valeur. Et c'est précisément ça qui va le mener à sa ruine. C'est précisément le fait qu'il ne connaisse pas la valeur de ce qui l'entoure qui va le mener à sa ruine. Donc réfléchis bien à ce que je viens de te dire. Ne te dis pas que tu n'es pas comme Arthur ou comme Joe, parce que j'ai pris deux extrêmes. L'un dans une bonne famille qui a jamais manqué de rien, qui a toujours eu ce qu'il voulait, sans galérer, etc. Et l'autre qui s'est retrouvé à la rue à cause de tout un tas de mauvaises décisions. Et derrière, contrairement à Arthur, il n'y avait pas ses parents ils lui ont jamais rien payé, etc. Donc là, bref, je t'ai pris deux extrêmes. Et toi, peut-être que tu es au milieu de ces situations et que tu ne te retrouves pas dans l'un ou l'autre des deux profils dont je t'ai parlé. Mais le fond de la vidéo, ce que je veux absolument que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu cultives ton état d'esprit. Cultiver son état d'esprit, ça passe par tout un tas de choses. Déjà par la lecture de livres ou par écouter des podcasts de développement personnel, de choses qui sont réellement utiles pour toi dans ta vie, donc pour être plus heureux, pour être plus en forme, pour être plus à l'aise socialement, pour être plus à l'aise dans ton métier, peu importe. Il y a vraiment tout un tas de choses à étudier, à cultiver, tout ça dans le but d'être une meilleure personne dans la vie et sans doute d'être plus heureux. Parce que le développement personnel, ça va t'aider à être beaucoup plus heureux et en phase avec toi-même. Donc pour revenir à l'histoire de Joe et Arthur, la vie d'Arthur, ça va sans doute être une vie d'abus. Et la vie de Joe, elle peut se résumer en un mot,
le respect. Le respect d'autrui, le respect de soi-même, le respect de tout ce qui nous entoure, le respect des plaisirs, du bonheur, de tout, absolument tout, le respect. Eh bien, de débourser une certaine somme d'argent. L'engagement est le plus cher lorsque l'on engage tardivement, et c'est le cas donc de... Là on voit que c'est beaucoup mieux stabilisé en fait. Il n'y a pas le tremblement de la main. Voilà, c'est ça, quand je vais marcher et tout, ça va vraiment en fait, je vais partir beaucoup mieux le poids. Et puis après, super classe. je peux tourner comme ça avec le joystick. Yes. Bon là je viens de jouer 2 € sur 2 chevaux différents, donc on va voir à la prochaine course ce que ça va donner. C'est une petite somme, hein, mais c'est juste pour déconner comme ça, pour voir. Bon, bah, c'était sympa quand même. J'ai joué 2 € sur les 2 derniers. J'ai joué, j'ai perdu et puis voilà. Hein.